Cher ami, soyez sûr de notre dévouement. La milice française de Grenoble débarrassera la France de cette racaille de communistes de résistants. Ok, mon ami Jean, bonne soirée et à demain. Enfin, père, nous vous attendions. Si vous saviez la journée que j'ai passée, les enfants, si vous saviez. Nous avons appris le chant du maréchal. Nous sommes prêts pour entrer au chantier de jeunesse. Comme il me tarde, père. Comme tu vas, fils. Je te rappelle qu'il faut avoir 14 ans. Passe-moi le pain. Père, comment on reconnaît les juifs? Comment on reconnaît les juifs? Bah, je te l'ai déjà dit. Ils sentent mauvais. Même ceux qui se lavent? Ah, ça n'a rien à voir. Tu prends un bouc. Tu le laves pendant 3 heures. Et bien, au bout d'un quart d'heure, ils sentent toujours mauvais. Mais il n'y a pas que ça. Ils ont des nez crochus, là, en forme d'hameçon. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Bah, pour attraper les billets. Ah bon? Parce que pour attraper les billets, ils en connaissent un bout. Ils courent plus vite à la banque que pour aller au casse-pipe. Non, les juifs, m'en parlez pas, ça me rappelle le travail. Toute la journée avec les juifs. Va m'allumer la radio. La haine contre la France catholique. La haine contre le Marshal de Tonon condamne à mort 6 bandits de terroristes. Voilà une commune débarrassera la France de la caractéristique des juiverie, moi, je vous le Américains et dis. des Anglais. Juiverie et maçonnerie contribuent à l'exciter, et cela est extrêmement grave. Français de l'Afrique du Nord, veillez à ce que les anglo-saxons ne dressent pas les musulmans contre vous en exaspérant leurs sentiments religieux. La manœuvre est classique, elle est dangereuse. Vite, rentrez. Josué, enlève ta veste. Il ne faut plus sortir d'ici tant que je n'ai pas encore contacté la résistance. Mais c'est trop dangereux de les laisser ici à côté du chef de la milice. Jamais papa n'aurait fait comme ça. Henri, notre sœur fait ce qu'elle peut. Encore heureux qu'elle s'occupe de nous. Où en serions-nous sans elle? Avec notre père prisonnier en Allemagne et notre mère. Et notre mère partie avec un autre homme, n'est pas honte de le dire. Allez, mangez un petit bout. Je vais aller cacher ça en haut. Oui, qui est-ce? C'est Lucas. Ah, Jean-Pierre. Entrez. Vous allez bien? Ça va. Tout s'est bien passé, Marie. Bonjour les enfants. Je suis du maquis de la Résistance. Je suis là pour vous faire passer en Suisse. Vous avez des nouvelles de nos parents? Pour l'instant, je n'en ai pas. Je pense qu'ils sont sur Drancy, internés. Et ils seront libérés bientôt? Dès qu'ils seront libres, on vous préviendra. Marie, je te rappelle que Gilbert viendra vous récupérer après-demain à 20h. Pour vous faire passer en Suisse. Surtout les enfants, ne sortez pas. Marie, peux-tu aller me chercher les tracts pour que je les distribue sur votre train? Oui. Merci pour ce que vous faites. Sans des gens comme vous, où en serions-nous aujourd'hui? Merci à vous. Vous donnez l'occasion de nous prouver que chaque jour, on peut être meilleur. Ah oui, au fait, un bonjour de votre mère. Elle ne peut pas venir, elle est engagée dans la résistance et la milice la cherche. Lorsqu'un vous soit prudente. Merci encore. Mais maman n'est pas partie avec un autre homme. Non, ce n'était qu'une couverture. En faisant croire cette rumeur, on l'a protégée. Pourquoi tu me l'as pas dit? T'es encore jeune. Une maladresse, ça peut vite arriver. Tu aurais pu parler sans faire exprès. Excuse-moi pour ce que j'ai dit. Vous savez, nous aussi on n'a plus de parents. Et où sont-ils? Je ne sais pas. Un matin, nous prenons notre petit déjeuner quand les policiers... Des policiers allemands? Non, justement, c'était des policiers français. Et on n'a pas eu peur, alors on les a suivis. Pour aller où? Dans une espèce d'endroit où on faisait du vélo. Ça s'appelait le... Le Veldiv, je m'en souviens encore. C'était écrit en gros à l'entrée. Quand on arrivait par des dizaines de bus remplis de femmes et d'enfants, on était entassés comme des sardines. Mais comment vous avez fait pour vous échapper? C'est grâce à un gendarme. Il nous a dit d'aller aux toilettes et de sortir par une petite lucarne. Comme quoi, il y a aussi de bons policiers. Et après, comment vous avez fait?
On est allé chez une tante et c'est elle qui nous a fait sortir de Paris. Comme elle connaissait votre oncle, bah c'est pour ça qu'on est avec vous. J'ai faim, y a pas quelque chose à manger? T'inquiète pas, j'ai tout préparé. T'es folle, c'est encore trop tôt, il y a plein de patrouilles allemandes dans le village. Tu sais ce qu'on risque, éteins ça. Excuse-moi Marie, mais j'aimerais tellement apprendre que les Allemands sont en train de perdre. Un jour viendra, on sera tous libres, t'inquiète pas. La haine contre la France catholique, la haine contre le catholicisme français, voilà une commune caractéristique des Américains et des Anglais. Juiverie et maçonnerie contribuent à l'exciter, et cela est extrêmement grave. Français de l'Afrique du Nord, veillez à ce que les anglo-saxons ne dressent pas les musulmans contre vous en exaspérant leurs sentiments religieux. La manœuvre est classique. Père, on peut aller jouer? Bon, faites attention, il y a encore du maquis dans les forêts, hein? Allez, allez vous amuser, soyez prudents et chassez-moi quelques juifs. Allez-y. Résistant en moins, vive la milice, vive Pétain! Jules, sois plus discrète, imagine si on tombe sur un Et résistant. alors, on appellera père et il va voir. Qu'on pas long feu, la milice c'est plus fort que la résistance. Pas sûr, les résistants connaissent bien le pays et ils sont organisés. T'inquiète, on est plus fort avec les Allemands. 1, 2, 3, vu. Josué! 1, 2, 3, vu. Juliette! 1, 2, 3, vu. Henri! Bougez pas, sale juif! Qu'est-ce que vous faites là? Partez! Il ne faut pas de vous, partez! On veut juste jouer. Ça va, laisse-les, ils peuvent bien jouer avec nous. Bon alors nous on joue la milice et vous faites les juifs. On compte jusqu'à 20 et ensuite on doit vous attraper. Ok? Ice, Trice, Drice, 4, 5, on a rien à faire de compter jusqu'à 20. Si, on doit respecter ce qu'on a dit. Mais non, on est bien des fils de gens, on a le droit de tout faire. Hein. Ah non. Faut Allez. finir 6, 7, 8, etc. hein. Allez, planquez-vous et bolcheviques et transmaçons. Bolchevique et franc-maçon, idiot. M'en fous, c'est pareil, Pierre on dit que c'est de la vermine. Non. Alors, sale juif, tu croyais pouvoir m'échapper? Aucune chance avec moi, le meilleur milicien. Tu vas me dire où sont les autres juifs. Parle, je te crève. Mais on s'amuse. À quoi tu joues? Je joue pas, moi. Parle, je t'étrangle. Oui, on est caché chez Marie. Mais on ne reste pas, on part pour... Pour où? Rien, tu vois bien que je m'amuse.
Y'a quelque chose qui va pas? Non, monsieur Jean. Oh Jules, arrête-toi, c'est qu'un jeu. Pas sûr. Viens, faut que je parle à Père. Ça va? T'as pas de mal? C'est juste que... C'est juste quoi? Que je me fasse insulter par cet abruti? Mais José, c'est pas ce que je voulais dire. Je voulais juste dire qu'il n'est pas méchant. Moi, c'est pas ce que je pense. Jules est un malade. Son père en a fait un écervelé. D'ailleurs, il est même pire que son père. Et Pierre, pourquoi t'en parles pas, hein? Tu l'aimes? Mais j'en ai marre de me prendre des claques. Mais qu'est-ce qui vous a pris? Vous êtes malade, vous savez ce qu'on risque avec les miliciens dans le village. Mais on voulait juste se défouler un peu. Avec la chaleur qu'il fait, on n'en peut plus de rester dans la maison. S'il te plaît. S'il te plaît quoi? S'il te plaît, ne me donne pas une claque. J'ai parlé, il sait. Tu ne lui as pas tout dit, j'espère? Non, bien sûr. Mais j'ai vraiment cru qu'il savait pour nous, alors j'ai pris peur. Il n'y a pas une minute à perdre, on part tout de suite rejoindre le maquis. Mais nos affaires? Je vais récupérer les photos de nos parents. Laisse, c'est trop dangereux. On n'a plus le droit de leur faire prendre des risques. Tu sais, papa et maman, ils sont là, dans notre cœur. Et là, un jour, on les reverra ici, ou dans une autre vie. Venez, il faut partir. Écoutons Marie, elle sait ce qu'il faut faire. Depuis que notre mère nous a laissé tomber, elle s'occupe de nous. On peut lui faire confiance. C'est vrai que je suis fière de ma grande sœur et pardonne-moi si je ne suis pas toujours obéissante. Je sais, je sais. Allez, venez, il faut partir. Une fois qu'on les aura rejoints, on sera libre. Tu vas pas déranger notre père pour ça, en plus, t'es même pas sûr si c'est vrai. Je vais dire quand même. Mais de quoi tu parles? Le garçon chez les voisins, c'est pas leur cousin, il ment, je le sais. Mais non, c'est qu'un jeu, père, il plaisante. N'écoutez pas, père. Il est tellement amoureux de Juliette qu'il ne verrait même pas une étoile jaune sur la poitrine Arrête, d'un tu juif. vas le regretter. Ça suffit, vous deux, du calme. Même s'il s'agit d'une plaisanterie, il faut toujours vérifier. Sais-tu combien de lettres anonymes nous recevons? Des milliers et des milliers. Bien sûr qu'il y a des Français qui règlent leur compte. Mais nous avons besoin de cette collaboration. On vous a aimé les espionner tous les deux. Et je veux tout savoir. Qu'arrive-t-il s'ils protègent des juifs? Ils seront punis. Allez, tous les deux, ça suffit. Allez me les espionner, je vous attends à la maison. Allez plus vite, je sais que c'est dur, mais on va y arriver. Tu veux que je t'aide, Sarah? Non, merci, ça, Marie. C'est que j'ai pas l'habitude de monter par ces montagnes. Moi, j'aime cet endroit. Ils sont la liberté. Un jour, quand je serai plus grand, je reviendrai ici, dans ces montagnes, retrouver ces moments pour ne jamais les oublier. Je voulais vous dire merci pour ce que vous faites. Merci à vous, vous êtes pour nous nos frères.
Avec notre père rentré d'Allemagne, on ferait une grande et magnifique fête. Avec Pierre, par exemple. Allons, perdons plus de temps. Il faut qu'avant la nuit, on atteigne le maquis du Vercors. Ainsi, on sera accueillis par oncle Gilbert. N'en parle pas à père, ça risque d'aller trop loin. Souviens-toi, avant la guerre, on était copains avec eux. Oui, mais là, c'est la guerre et j'ai choisi le compte de notre père et tu voudrais en faire autant. Oui. Bon, mais vous me faites monter à Schmitt, là. Hein. J'ai sans doute quelques juifs sur le village. Oui. Oui, alors je vous rappelle les consignes pour les chefs d'équipe, en vue du ramassage, vous savez, des Israélites étrangers. Oui. Mais l'opération commence à 4 h du matin. Bon, il s'agit bien sûr d'appréhender les personnes sur la liste qui vous sera remise par la Gestapo. Vous les ferez conduire naturellement à la caserne Bizanet où est installé le centre de criblage. Hein? Oui. N'oubliez pas d'agir avec humanité et fermeté. Oui. Vous fouillez les personnes naturellement, hein, afin de leur enlever d'armes ou autres matériels qui pourraient leur servir au suicide. Hein? Jamais avec ces gens-là. Vous les invitez bien sûr à se munir d'une ou deux couvertures. Oui, cuillère, fourchette, pas de couteau. Hein? Ticket de rationnement, linge de corps, savon, serviette. Vous voyez pour les détails. Hein? Alors, ils peuvent emporter de 50 à 60 kilos par bagage. Oui. Bien sûr, vous les amenez avec... bien sûr, vous fermez les logements. Hein? Conduite d'eau, gaz, électricité... Par contre, n'oubliez pas d'apposer sur la porte de l'appartement une fiche. Oui, alors, vous mentionnez appartement réquisitionné. Là, vous fermez la porte et vous enlevez les clés. Hein? Alors, vous mettez une étiquette portant le nom, l'adresse du locataire. Certes... Oui. Ah oui, alors, la clé, hein, vous la déposez au commissariat de police du quartier. Hein? Oui, bien sûr, les autocars sont à la disposition des équipes de ramassage. Hein? Oui, alors, place Notre-Dame, place Victor Hugo, cours Jean Jaurès, devant l'école, hein? Oui. Oui. Place Saint-Bruno également, oui. Mais des voitures réserves peuvent être réclamées, hein, au 2,50, oui, vous appelez au 2,50. Bon, dès qu'un certain nombre de personnes a pris place avec bagages dans les cars, vous les amenez à la caserne Bizanet. Oui. Vous faites cette opération jusqu'à la fin du ramassage des personnes, hein. Vous avez compris? Transmettez la préfecture. Père, il a raison. Je vous en prie, père, laissez-les. Pierre, tu deviens trop sensible. Les chantiers de jeunesse te feront le plus grand bien. On me chercher la carabine, quoi. Franc-maçon, résistant, racaille, vermine. Pour savoir comment ils sont partis. Je t'écoute. Ils ont dû rejoindre le maquis par la forêt.
Venez, venez avec moi. Sarah, je vais t'aider, mais il faut absolument que tu supportes cette douleur. C'est trop dur, je vais jamais y arriver. Tu peux le faire, Sarah. Ne renonce pas, je t'en prie. Tu veux que je t'aide, Marie? Je suis un garçon après tout. Merci Henri, mais t'as beau être un garçon plein de bonne volonté, tu ne pourrais pas faire grand-chose. Partez de l'avant, je vais rester avec elle. Et ne vous inquiétez pas, on va y arriver. Ah, tu nous tires dessus! Mon Dieu, c'est le milicien. Il est pire que le diable. Faut plus traîner ici, il nous fera aucun cadeau. S'il peut nous vendre aux Allemands, il n'hésitera pas. Allez-y, ne perdons plus de temps. Marie, Je vous en prie, partez. Partez pour l'amour de Dieu. Si on peut pas continuer, on se cachera. Bougez pas! Je n'hésiterai pas! Jean, je vous en supplie, ce n'est qu'une enfant. Je ne parle pas aux miliciens, mais à l'homme, notre voisin depuis des années. Vous connaissez bien nos parents et vous nous connaissez bien aussi. Bien sûr, on ne partageait pas les mêmes opinions politiques, mais jamais on vous aurait fait aucun tort. Il doit bien rester un peu d'humanité chez vous. Vous ne pouvez pas avoir oublié notre mère. Vous en étiez amoureux à 20 ans. Faites-le pour elle, même si elle a choisi notre père. Pitié, monsieur, je suis certes qu'une petite juive, mais j'ai un cœur d'enfant. Je suis comme vos enfants faits de chair et de sang. Je respire le même air. Je ne demande qu'à vivre, je veux grandir, revoir mes parents. Laissez-nous partir. Après, vous ne tomberez plus jamais parler de nous. Ah, mon ami chat, vous les savez? Vous les savez? Il y en a d'autres? Non, 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 ils sont trop loin. Ça ira pour aujourd'hui. Allez, lance, lance, lance! Allez, rentre à la maison. Hans Amand, 10 ans. Nina Aronovitch, 12 ans. Jean-Paul et Max Balz
Nelson, 12 et 10 ans. Jacques Richard Jean-Claude Benguigui, 12, 7 et 5 ans. Barouk Raoul Bentitou, 12 ans. Major et Albert Boulka, 13 et 4 ans. Egon Heinrich Gamiel, 9 ans. Georges Alpern, 8 ans. Isidore Kagerman, 10 ans. Siegfried Renat Eliane Crochmal, 11, 8 et 6 ans. Max Lunaire, 8 ans. Fritz Loebmann, 15 ans. Alice Jacqueline Lusgard, 10 ans. Paula Mermelstein, 10 ans. Marcel Mermelstein, 7 ans. Théodore Ress, 16 ans. Gilles Sadowski, 8 ans. Martha Spiegel, 10 ans. Santa Spiegel, 9 ans. Sarah Suklaper, 8 ans. Otto Wertheimer, 12 ans. Émile Zuckerberg, 5 ans. Tu apprennes la prière catholique. Non, je veux pas, je suis juif. Non, ça peut te sauver la vie. Si un allemand te tombe dessus, si tu la connais, il te laissera tranquille. D'accord. On va l'apprendre ensemble. Notre Père qui es aux cieux. Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Donne comme sur la terre comme au ciel. Comme sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain de ce jour. Et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation. Et délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal. Les coulisses. Mets-toi un marquage au sol. De toute la milice de Grenoble. Avec votre aide, nous débarrassons la France, cette racaille de communistes et de résistants. Quel con, il rigole. Allez, bêtisier. Il a du mal. Bonjour. Concentration. Action. Dès qu'ils seront libres, on vous priverait. Je t'en fais pas, bêtisier. Merci pour le bêtisier, au fait. Il faut l'alimenter. Dès qu'on vous prévient, on va vous prévenir. Sinon... Merci à vous. Vous nous prouvez que chaque jour, on peut être meilleur. On a refait une deuxième. Allez, attention, allez, c'est bon.
Allez. Ah, c'est la cata. Ouais, là, il vaut mieux rigoler, si tu veux. Ouais. Allez, là, la vis bazar qu'elle m'aime. Alors là, le papier. Allez, on... Ça, c'est terrible. Bon, il vaut mieux en rigoler, je crois que ça sert à rien. Accueillir Terminator 1, ce film de cette soirée qui, dans quelques instants, va vous faire frémir. Maintenant, je laisse place à mon grand ami Jean-Paul Belmondo, qui est un peu vieux tout de même, mais qui va vous parler. Attendez, j'entends à mon oreillette que... Ah, il est absent pour cause de... Ah, c'est personnel, d'accord. Alors, mesdames et messieurs, maintenant, je vais accueillir une grande star. Que vous allez accueillir Pierre. Bonjour, je m'appelle Pierre. Bonjour. Ah, c'est moi Pierre. Je m'appelle Pierre, on m'appelle Pierre parce que je suis dur comme de la roche. Mon surnom c'est Caillasse. Oh non. Marie, sors de ce coin, sors de ce coin. J'aime les entrées du champ. Non, 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 ça fait faut. Rentre plutôt, rentre s'il te plaît. Rentre encore. Ok. Ne bouge pas. Attention là-haut, Popo, tu nous fais quoi là? Bruit. Action. Quelque chose qui va pas? Non, non, monsieur Jean. Non, ça va, vous êtes trop distancé. Trop bas. Tiens. Bonjour Marie. Quelque chose qui va pas? Non, non, monsieur Jean. Ok, on va la reprendre. C'était bon tout à l'heure. Ne bouge plus le micro. Action! Bonjour Marie. Quelque chose qui va pas?